Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je vous propose de découvrir les énergies de la semaine et les oracles avec les oracles et tarots pour la semaine, donc à partir de demain, le jeudi 7 au mercredi 13. J'ai eu des demandes pour que je puisse vous faire que je vous explique en fait ce que c'est que la médiumnité, ce que c'est que le Reiki, qui je suis, mes expériences de voyage astro, qui m'accompagnent, mes guides, comment je communique avec eux. Alors si ça vous intéresse, merci de mettre des commentaires et je verrai par quel sujet je commence parce qu'effectivement, le sujet est vaste et mon expérience de vie est assez... j'ai eu plusieurs vies dans une vie, plus toutes les vies d'avant, entre guillemets, donc les vies antérieures. Donc c'est vrai que pour moi c'est tellement naturel que ça peut interpeller certaines personnes et qu'ils aimeraient bien comprendre. Donc si ça vous intéresse, tous ces sujets, mais je vous propose de me dire ce qui vous intéresse et puis je ferai des petites vidéos pour vous expliquer ce que c'est par exemple la médiumnité, comment j'ai eu mes expériences de régression pour aller voir mes vies antérieures, quel a été mon parcours et comment j'en suis arrivée là. Parce que ça date effectivement depuis que je suis petite et puis c'est dans la lignée familiale, entre guillemets, donc on a tous des dons chez nous, et c'est vrai que ça peut vous interpeller. Donc voilà, je vais commencer par le tirage du tarot de Marseille sur 3 cartes, comme je fais d'habitude. Et puis au fur et à mesure, eh ben, on va voir ce que nous présente cette semaine. Merci, merci de me guider pour le tirage des 3 cartes de la semaine. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi, mardi et mercredi, comme je fais habituellement. Donc on commence par le tirage du tarot de Marseille. La première carte que j'ai pigée, c'est la carte du chariot. J'espère que vous la voyez correctement. Le chariot, ce sont des énergies où ça bouge, des énergies, oui, il y a du mouvement, on va dire. On va attendre la suite. La carte de ce week-end, j'ai tiré la carte de la justice. Donc l'équilibre, ça peut être la justice aussi, on va toujours attendre. Et puis la carte pour lundi, mardi et mercredi, c'est la carte de la papesse. Donc là, c'est une personne qui étudie, qui s'instruit, qui est au fond du cœur. Et la papesse, c'est la prêtresse aussi. Ça peut être la... Enfin, on va continuer, on va faire dans l'ordre. Donc, pour jeudi, vendredi, le chariot. Donc, il y a du mouvement. Donc, il y a du mouvement. On peut le voir comme du mouvement, vous êtes au milieu et vous ne savez pas quelle direction prendre. Donc, des hésitations quant au mouvement à prendre. Elle représente également, donc là, je vais vous la décrire. Donc là, c'est un lit à baldaquin et ça peut être l'amant qui arrive et qui apporte des nouvelles, ou des nouvelles tout simplement qui arrivent. Là, entre jeudi et vendredi, voilà, il va y avoir du mouvement. Vous allez recevoir des messages, vous allez avoir quelqu'un qui arrive vers vous. Samedi, dimanche, donc ce week-end, nous avons la carte de la justice. La carte de la justice, elle peut représenter l'équilibre. Donc là, on est bien, on est équilibré, voilà, ça peut être ça. Ça peut également dire, voilà, on l'a déjà sorti la semaine dernière, la justice divine, on récolte ce qu'on a semé, c'est ce que je vous disais pour la semaine dernière. Donc on récolte le fruit de ses efforts. De toute façon, là-haut, on nous donne ce qu'on a mérité. Et ça peut être aussi pour ceux qui sont dans des histoires de justice, ça arrive, et ben c'est à cette période où les décisions de justice vont tomber. Voilà. Et pour lundi, mardi et mercredi, donc nous avons la carte de la papesse, qui est quelqu'un, comme je vous disais, ça peut être une grande prêtresse, ça peut être quelqu'un qui est en train de faire un travail intérieur. En général, c'est une femme. Mais si vous êtes un homme, ça peut être vous aussi. Votre côté féminin qui fait un travail intérieur. Donc un travail intérieur, des recherches, des études, ou ça peut être aussi des examens à passer. Si vous êtes en train de passer des examens, ou si vous avez une formation
à passer. Voilà, c'est dans cette date-là que vous allez être vraiment dedans. Vous allez être vraiment dedans. Je vais compléter avec les cartes de l'oracle G que je n'ai pas pris la semaine dernière. Donc l'oracle G, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et je vais tirer 3 cartes pour recouvrir nos 3 cartes du tarot de Marseille. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime bien faire des mélanges comme ça. J'aime bien mélanger les oracles, les tarots. D'ailleurs, ça s'appelle oracle et tarot. Hein. Je sais que le 13, nous avons un changement de lune. Hein. J'essaierai de vous faire une petite vidéo si vous voulez. Après, c'est vrai que les changements de lune, chacun a ses ressentis. Moi, c'est mes ressentis. Hein. Prenez ce qui vous parle. Hein. C'est vraiment des choses, moi, je vous dis ce que je ressens. Et puis, où ça vous parle, ou ça vous parle pas. Mais prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle pas à vous, ça parle à d'autres. C'est pas grave. Il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème avec ça. Donc l'oracle G, bon, on va regarder pour jeudi, vendredi, j'ai sorti la carte 47. Donc je ne regarde pas les livres, hein, je vous dis ce que je ressens de cette carte. Pour moi, c'est une femme spirituelle. Hein. C'est une femme, en plus avec la couleur bleue c'est la communication. Et donc là, comme on avait la carte du chariot, des nouvelles qui arrivent, donc on est vraiment dans la communication. Et n'oublions pas que nous sommes dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est aussi la communication. Donc vraiment, on a des énergies de communication. Espérons qu'on arrive à bien communiquer, comme moi là actuellement, je communique avec vous et j'espère que vous me comprenez, ou au moins que vous entendez. Donc pour le samedi, dimanche, nous avons la carte des papiers. Donc voilà, on avait la carte de la justice, donc là on est dans l'administratif, on est dans les papiers. Donc ce week-end, on met de l'ordre dans nos papiers, où des décisions administratives tombent. Si on attendait des nouvelles administratives, ben voilà, elles arrivent samedi, ou vendredi ou samedi, voilà. Elles arrivent. Et les décisions seront justes. Ne vous en déplaise. Ensuite, j'ai un sourire hein, quand je dis ça. Ensuite, pour lundi, mardi et mercredi, nous avons donc sorti la carte de la papesse, donc quelqu'un qui étudie, et la carte de la route dans l'oracle G. Donc devoir se déplacer pour étudier, ça peut être ça. Passer des examens ailleurs, convoquer pour des études, pour des examens, des concours. Nous allons regarder maintenant ce que nous dit les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. On va recouvrir avec ça. Donc là, c'est des messages, c'est des messages, on vous donne les archanges vont vous donner quelques indications pour vous aider à passer cette semaine, hein, ces énergies. Hein. Je le vois comme ça, moi. Hein. Alors, je vais les tirer moi pour que ça aille plus vite, hein, parce que les vidéos longues, c'est pas agréable. Hein. Donc la première pour jeudi, vendredi, la deuxième pour ce week-end, ou jeudi, et la troisième pour le début de la semaine prochaine. Et donc, d'accord, super, merci. Donc la première que j'ai pigée pour demain et après-demain, hein, jeudi et vendredi, c'est réconfort, l'archange. Voilà, je vous la mets pour que vous puissiez la bloquer et la lire, mais je vais vous la lire. L'archange Azraël, je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Donc là, nous avons vraiment, si nous prenons la ligne de façon sentimentale, nous avons donc l'amant, hein, dans le lit à baldaquin, hein, l'amant. Nous avons cette femme qui est beaucoup plus spirituelle. Hein. Donc un couple comme ça. La femme, elle est dans la spiritualité, dans la profondeur. L'homme, il est plutôt dans la légèreté et dans l'amusement. Plus ce côté physique de la relation. Et donc cet homme, il a sûrement fait du mal à cette femme. Et nous avons le réconfort avec l'archange Azraël. Voilà, je vais y arriver, oui, c'est bien Azraël. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Donc si vous avez été blessé par un homme, volage, et que vous êtes quelqu'un de sérieux, ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être une femme volage, et vous, un homme sérieux, hein, ne le prenez pas au premier degré. Hein. Donc, si vous avez été blessé par quelqu'un de volage, et que vous êtes quelqu'un de profondément sérieux, ou plutôt dans la spiritualité, vous êtes aidé actuellement. Appelez-le, l'archange Azraël, pour qu'il vous aide à vous guérir
à guérir vos blessures. En tout cas, on vous dit, avec le chariot aussi, allez de l'avant par rapport à cette histoire du passé. Allez de l'avant. Restez pas bloqué là-dessus. Guérissez-vous avec des méditations, par exemple, en appelant l'archange. Guérissez-vous, guérissez votre cœur. Faites une ouverture, une méditation sur l'ouverture du cœur et la guérison. Appelez-le. Et ça vous aidera à passer le cap. Je sais que ce n'est pas des moments faciles. Au niveau de ce week-end, donc nous avions beaucoup de papiers, administration, justice, vous vous souvenez, je vais remettre vite fait. Et nous avons sorti l'archange Aniel, passion. C'est agréable quand même. Quand je l'ai vu, elle m'a fait plaisir. Donc, l'archange Aniel, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Donc, si vous êtes dans les papiers et que les décisions tombent ou que vous attendez des décisions, on vous dit ayez confiance, faites confiance, faites confiance. La justice divine, c'est juste ce qui vous arrive, vraiment. Et si ça vous gêne, si ça vous blesse ou si vous n'êtes pas content sur le moment, dites-vous qu'il n'y a rien pour rien et que si aujourd'hui vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive, plus tard vous comprendrez. Et je parle en connaissance de cause. Plus tard vous comprendrez. Parfois on est en colère par rapport à des décisions et en fait on s'aperçoit avec le temps que c'était les meilleures qui pouvaient arriver. Parce qu'elles nous ont carrément changé la vie. Donc vraiment, ne restez pas bloqués s'il y a des décisions qui tombent et qu'elles ne vous plaisent pas. Dites-vous qu'il y a une raison et que l'univers ne fait pas rien pour rien. Il y a toujours une raison. Donc là, lundi, mardi et un peu de mercredi. Donc je vous rappelle la papesse, la route, et nous avons pigé l'archange Raziel, décidément. Reprenez votre pouvoir, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Vous savez que si vous avez là on vous dit, étudiez, apprenez, fouillez, cherchez à l'intérieur et dans les livres, mais aussi à l'intérieur de vous. C'est votre chemin, c'est votre voie. Et vous êtes le créateur de votre propre vie. Pour résumer la carte, c'est ça. Vous êtes vraiment le créateur de votre propre vie. Alors, créez des choses qui vous parlent passionnément avec la carte de la passion. Passionnément, des choses que vous aimez faire. N'hésitez pas à le faire. Ayez confiance en vous. N'ayez pas peur. C'est la peur qui bloque la plupart du temps nos réalisations. Même si votre idée ne plaît pas aux autres, alors là surtout, même si elle ne plaît pas aux autres, mais qu'elle vous parle et qu'elle vous fait vibrer, faites-le. Faites-le vraiment. On continue avec les cartes de l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, de Tony Carmine Salerno. Ces fameuses cartes très lumineuses que j'adore. Alors, pouvez-vous nous donner un conseil, archange Michael, pour cette semaine? Merci. Quel conseil allez-vous nous donner pour cette semaine? Merci. J'en sortirai qu'une sur celle-là. J'en sors qu'une cette semaine. Guérison multidimensionnelle, amour et prière. Guérison multidimensionnelle, amour et prière. Vous savez que quand vous priez ou quand vous faites des méditations, et quand vous faites des méditations pour vous guérir, parce qu'il y en a énormément sur YouTube et vous pouvez aller les voir, que vous décidez de vous soigner. Alors l'archange Michael soigne très bien, l'archange Raphaël soigne également. Et donc quand vous décidez de vous soigner, il faut bien vous soigner dans toutes les dimensions. Ça parle pour certaines personnes qui savent très bien qu'il n'y a pas qu'une seule dimension. Et puis pour ceux que ça parle un peu moins, je vais dire soignez tous vos corps subtils. Voilà. Je vais vous lire le texte de cette carte. Donc c'est la numéro 5. Votre désir est-il d'abandonner la peur et l'inquiétude qui n'ont absolument aucune utilité dans votre vie? S'il en est ainsi, votre guérison peut commencer tout de suite. À travers la grâce de l'amour, le passé, le présent et le futur peuvent être guéris. Invoquez la guérison dans votre vie au travers d'une prière. Parlez aux anges. Parlez aux anges. Et demandez-leur de l'aide. Vous possédez une flamme sacrée à l'intérieur de vous-même que vous pouvez activer sur commande. Activez-la maintenant. Les anges vous aideront si vous y croyez et vous êtes confiant.
Vous êtes inondé de lumière bienfaisante en ce moment. Acceptez-le et n'ayez aucun doute à ce sujet. Si vous avez les larmes aux yeux, laissez-les couler. Cela fait partie de votre guérison. Ce qui est le plus précieux se trouve en vous. Évidemment, évidemment que ça se trouve en vous. C'est votre lumière intérieure, c'est votre propre Bouddha. Votre propre Bouddha. Bouddha, c'est vous. Hein. Je vous le répéterai jamais assez. Hein. Bouddha, c'est vous. Et donc, ça rejoint bien l'archange Raziel qui disait « Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. » L'archange Daniel qui vous disait « Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. » Et l'archange Azraël qui disait « Réconfort, je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. » Donc, guérissez-vous. Guérissez-vous. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. C'est très bon. C'est très bon de pleurer. On nous a appris quand on était petit qu'il ne fallait pas pleurer. C'est faux, il faut pleurer. Il faut laisser sortir ses émotions. Sortez vos émotions. Vous êtes sur la voie de la guérison et c'est ce qui vous soignera. Voilà pour cette guidance de la semaine. Je vais continuer avec la blessure de l'âme. Donc la guérison des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et nous allons voir quelles blessures nous allons soigner cette semaine, sur laquelle on met l'accent cette semaine. Sur quelle blessure? Je ne regarde pas et je tire une carte au hasard, de toute façon j'ai mélangé le jeu. L'humiliation. L'humiliation. Je laisse la carte pour que vous puissiez travailler. Aujourd'hui, je décide d'observer si je fais le tampon entre 2 personnes que j'aime. Quand je me rends compte que je veux régler leurs problèmes de relation, je décide d'arrêter mon intervention en sachant que leur problème ne m'appartient pas. Je réalise de plus qu'en faisant le tampon, mon corps ressent le besoin de créer une autre couche de protection. Si je suis incapable de laisser les 2 personnes s'occuper de leurs problèmes, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment d'être une mauvaise personne si je ne les aide pas. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit de ne pas nous mêler des affaires des autres. Parce que quand on se mêle des affaires des autres, et même avec beaucoup de bonnes intentions, hein, c'est pas du tout dans le genre je me mêle de la vie des autres pour régler. Non. Ce sont des amis, ils sont en couple, ils s'embrouillent, on veut les aider, on essaye de calmer le jeu, et d'un côté et de l'autre, on se met au milieu. Et en fait, on n'a pas à faire ça. C'est à eux de régler leurs problèmes, ils sont sur leur chemin, c'est leur relation, c'est leur histoire. Ils doivent grandir l'un avec l'autre. Ils se font miroir en général en couple. On se fait miroir. Donc s'ils ont des choses à régler, ça leur appartient. Et si ils crient trop fort, on les met plus loin. Mais surtout, on ne s'en mêle pas. On ne s'en mêle pas. Parce que quand on s'en mêle, en fait, on veut aider. Et en fait, c'est nous qui prenons la douleur sur notre corps. Réellement. Et comme on ne veut pas prendre la douleur de cette histoire et que les énergies sont mauvaises, ça crie, etc. Donc on se protège, on se met une carapace, on se remet une carapace, j'ai envie de dire. Et en fait, qui souffre derrière pour enlever toutes ces carapaces? C'est nous. Donc si on peut le faire, on le fait. C'est-à-dire s'éloigner, les laisser se débrouiller. Et si on n'y arrive pas et qu'on est encore en train de se mêler de choses qui ne nous regardent pas et qu'on veut aider, dans ces cas-là, on s'observe en train de vouloir aider et on se dit c'est la dernière fois que je le fais. C'est la dernière fois, je vais les laisser se débrouiller sans moi. Après tout, ils sont un couple, ils se connaissent et puis on n'est pas dans leur histoire, on ne sait pas comment ça se passe. Leur problème, c'est leur problème, quoi. Ils doivent se le gérer, quoi. C'est leur histoire, vraiment, c'est leur chemin à eux. On ne doit pas rentrer dans les chemins des gens. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Après, c'est ma vérité, c'est pas obligatoirement la vôtre. Je vais faire un tirage sentimental parce que je sais que certaines personnes aiment bien savoir aussi ce qui va leur arriver au niveau du cœur. Donc là, j'utilise, tiens, il y a déjà une qui est tombée. J'utilise l'améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Je vous en ai déjà parlé. Elle a une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Et donc, j'en ai déjà 2. C'est bien ça. Elle tombe toute seule, ces cartes. Et j'en ai 3. Ben voilà. J'ai pas eu besoin de les taper longtemps, de les battre longtemps. Alors, la première carte que j'ai tirée donc pour jeudi, vendredi, c'est alchimie et attirance mutuelle, attraction.
On est attiré ou on rencontre quelqu'un, quelqu'un est attiré, en fait, attraction mutuelle. Hein. Et 4 et 4, parce que elle a mis des chiffres justement pour faire un peu de numérologie. 4 et 4, ça donne le 8. Le 8, c'est la justice ou la balance dans le tarot de Marseille. Donc, nous avons une attraction pour quelqu'un. En ce début en cette fin de semaine, nous allons être attirés par quelqu'un. Quelqu'un qui nous apporte de l'équilibre. Pour ce week-end, je lis aussi réconciliation, paix et amour. C'est vraiment très joli, très lumineux. Réconciliation, paix et amour. Et la carte est la carte 48. D'accord. Le 48, 8 et 4, 12. 12, c'est le pendu. Donc, réconciliation avec le pendu, ça peut être, on voit les choses d'une autre façon. Peut-être que quelqu'un, justement, nous a blessés, puisqu'en début de semaine, il y avait quelqu'un qui nous avait blessés, on essaie de se guérir. Et ce week-end, ben, la personne, elle revient vers nous et elle s'excuse. Tout simplement, elle s'excuse. Et là, on nous dit, voyez les choses d'une autre façon et pardonnez. J'ai envie de dire. Et pour le début de semaine prochaine, prendre une décision avec son âme, choix. C'est la carte 20. Donc, effectivement, si on reste dans cette histoire d'amour là dont on parle depuis tout à l'heure, on est attiré par quelqu'un, donc peut-être notre ex, hein, qui nous a fait du mal. On se réconcilie avec lui parce que de toute façon, ou elle, parce que on se réconcilie parce qu'on voit les choses d'une autre façon et on veut être dans la paix au niveau de cette relation. Et pour la semaine d'après, ben, on se retrouve à réfléchir. On a un choix à faire, évidemment. Est-ce qu'on le reprend? Est-ce qu'on ne le reprend pas? Est-ce qu'on la reprend? Est-ce qu'on la reprend pas? Et là, on vous dit, prenez une décision avec votre âme. Il n'y a que vous qui savez, en fait. Il n'y a que vous qui savez si vous voulez reprendre cette relation ou pas. Si la personne, elle vous a fait du mal, si vous pouvez passer outre ou pas. Si vous avez un cœur assez grand pour pardonner. Il n'y a que vous. Ça vous appartient. Voilà pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous a aidé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner, c'est gratuit, sur l'abonnement en dessous, et mettre la petite clochette pour être prévenu quand je fais des vidéos. Si vraiment les sujets vous intéressent, comme la médiumnité, le reiki, mon parcours, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'essaierai de vous expliquer comment j'en suis arrivée là, tout simplement. Et je pense que ça pourrait vous aider vous aussi, parce que mon histoire, elle est, entre guillemets, commune, hein, je pense, et que si vous avez des doutes ou des peurs par rapport à ce que vous ressentez vous, à ce que vous vivez, à ce que vous voyez, et que vous n'osez pas affirmer « je suis médium », parce que la plupart, on l'est, tous. Je suis médium, et ben je peux vous aider à vous comprendre et à vous affirmer en fait, et ne plus avoir peur de ça, parce qu'il n'y a pas à en avoir peur. On est toujours guidé, on est toujours très bien entouré. Nous avons de très bons archanges autour de nous, très bons archanges, qui nous aident, qui nous protègent. On est toujours protégé tant qu'on reste dans la lumière et qu'on fait tout avec le cœur, avec bienveillance et avec compassion. Je vous souhaite une bonne semaine. J'essaierai de vous mettre une vidéo pour la lune du 13 juin. Namasté à tous. Au revoir, merci.